tellement vous êtes maladroit, tellement les personnes qui vous suivent devraient comprendre que vous n'avez jamais été dans le fond envers eux. J'ai du mal à cerner, à comprendre les personnes qui sont amies, soi-disant à 100% avec les personnes LGBT, mais qui arrivent encore quand même à dire des inepties sur les personnes LGBT. Ça, j'appelle la conscience de toutes ces personnes LGBT qui sont amies avec vous. Vous n'avez pas d'amis. Si les amis, ce sont des faux biais, vous avez tellement de faux biais. Vous avez tellement de faux amis, d'accord? Maintenant, je vais revenir sur toi, Compressor. Compressor, de ton vrai âge, tu es né en 71. Ce sont les gens de Madagascar qui ont donné ton CV, que je suis obligé de lire, mais pas maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais juste brosser un petit truc. À l'époque, on t'appelait un Tori, d'accord? Quand on parle des personnes qui sont séropos ici sur la toile, c'est toi. Il n'y a pas de personne, c'est toi. Je dis à haute intelligible, voir devant les réseaux sociaux, c'est toi. Il n'y a personne, c'est toi. Depuis la nuit des temps, tous les maris qui ont sorti avec toi l'ont certifié et l'ont confirmé. Aujourd'hui, tu te places sur Internet, tu dis, ma mère que tu vois, elle a 1,86 m. Donc, ça veut dire c'est un baobab de la femme, d'accord? Dans la vie que tu dis, ma mère et toi, vous ne pouvez pas vous croiser. Ma mère est une belle femme. Elle a accouché 4 fois. Tes premiers enfants, ils ont des différents diplômes dans des toilettes à Madagascar et tous des quartiers précaires où tu as vécu. Tu n'es rien, tu n'es personne. Compressor dans tous les lives et tous les blogueurs et les influenceurs Facebook et TikTok, Instagram et Twitter, tout ce qui va avec. Ils savent au moins lire. Tu ne sais pas lire quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que si on t'envoie un papier où il s'agit même de ton arrêt de vie, tu vas le signer. Pourquoi? Parce que voilà, pour toi, un papier qu'on t'apporte de signer, tu ne peux que le signer. Tu es une frélatée. Tu es une cervelle passoire. Je vais parler posément, on n'est pas dans les clashs. Je vais te dire qui tu es dans le sens propre, la vraie personne que tu es. Tu es une personne qui meurt de faim. Une personne qui a tout raté. Tu as été prostituée à l'UE100 mois-ci dans les camions qui ont été cransés. Les camions, en fait, c'est des petits cars, les OPEP. Quand on parle de camions, les gens qui sont en Afrique, je vais vous éclaircir la chose. Un camion c'est un mini-car qu'on transforme en camping-car. Il y a des camping-cars, il y a des camions. Des mini-cars compresseurs, tu as grimpé les camions. Où est-ce que tu as découvert que le mari de Tata Doudou venait voir les bordels? C'est parce que tu étais une bordel toi-même. Où est-ce que tu as découvert que tous les maris des gens que tu cites souvent ici sur Internet grimpent les camions? Regarde-moi 2 fois et demi. Je suis un enfant de la lumière. Je suis né avant la planification du mal. Ça veut dire que quand les gens ont un plan machiavélique contre moi, le Seigneur Dieu puissant, en dépit de tout ce que vous pouvez penser, il m'ouvre les yeux. Si aujourd'hui vous n'avez pas vu cette fête qui était prévue être faite, c'est parce que j'ai constaté et j'ai vu que je suis entouré de mauvaises personnes. Il n'y aura rien. Je continue de vous le dire. Il n'y aura pas de marraine, il n'y aura pas de parrain. D'accord? Parce que quand je suis arrivé en Europe, il n'y a pas eu de parrain. Oui, j'ai vu l'heure, mais enfin, je ne dors pas. J'étais en train de boire un verre. J'ai fini ma coiffure très tard, d'accord? Je suis venu me coiffer ici en Belgique parce qu'au Luxembourg, ça coûte brutalement cher, d'accord? Vous allez vociférer et dire tout ce que vous allez dire concernant l'homme avec qui je suis. En fait, cet homme, c'est comme moi, Elandi Junior, je n'en aurais plus besoin que vous auriez accès à quoi que ce soit. Pour le moment, toi, je suis assis, je m'engane. D'accord? Je suis assis, je gagne. Racontez tout ce que vous allez dire. Je vais boire un peu de pina colada. Comme ça va me... Merci, Chocozo. Merci, c'est très gentil. Donc, prenez tout ce que vous allez prendre. Compresseur, tu es né en 71. Ma maman est née en 75 et moi je suis né en 72. Ça veut dire que tu m'accouches 2 fois et demi. Chose que tu n'as pas fait. Tu as tellement été emporté par le banditisme, hein, le vol, les braquages, la saleté, les stupidités, la prostitution que tu n'as jamais. En fait, compresseur, tu n'as pas reçu dans la prostitution parce que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Comment est-ce que tu vas gagner un argent que tu ne sais pas compter? C'est normal que tout ton argent s'est volatisé entre les bangalas à gauche et à droite. Aujourd'hui, tu ne pars plus en Afrique. Pourquoi? Quand tu étais avec Achille Dicolo, d'accord? Tu partais au Cameroun en temps et à contre-temps avec les Biébrous. Aujourd'hui, tu n'y vas plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'Achille Dicolo qui existe, d'accord? Je suis né en 92, ma mère est née en 75.
Entre ma mère et moi, il n'y a pas 20 ans d'écart. Ma mère est une femme valable et vaillante parce que toutes les petites filles qui ont pris la grossesse à son époque, elles ont avorté. Les amis de ma mère pleurent souvent quand elles me voient. Elle dit, oh, j'aurais gardé mon enfant quand on était à l'école, à ceci, cela. Bonjour, ma soeur la lionne. S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire le plaisir de partager ce live parce que j'ai besoin qu'il arrive à destination. Compresseur, tu n'es rien, tu n'es personne. Sors un peu de la maison du mari de Tatiana où tu es en train de compter les bangalas. Tu es une écervelée, d'accord? Tu es une rieneuse. Quand on parle du mot rien dans le dictionnaire, si on va regarder compresseur sur ta photo, qu'est-ce que tu as pu foutre en plus de 19 ans en Europe? Tu n'as rien foutu, à part les clashs. La seule chose que tu as bien fait sur Internet, ce sont les clashs. La seule chose où tu as une lignée, où tu as une ligne éditoriale, ce sont les clashs. Qu'est-ce que tu as foutu aujourd'hui? Tu es coincé entre les maisons sociales et quoi que ce soit. Tu es allé porter un enfant au Cameroun. Les femmes à ton âge, tu n'as pas 50 ans, compresseur. Tu peux encore faire l'insémination, tu peux faire une fille, tu es tellement stupide, conne, tout dans ton ventre est bousillé, tu saignes pendant 10 mois. Tu peux parler à quelqu'un? Tu n'es rien. Aujourd'hui, tu peux te pavaner, te produire, je ne sais, le refuge. Tu peux te produire au refuge. Tu es placé là-bas, tu dis que tu chantes les chansons. Si tu étais une femme valable, c'est que tu as un cabaret qui tourne à plein pot et à plein temps à Paris. Les vrais Parisiens l'ont prouvé. La preuve en est, paix à son âme, Céline la doyenne. Tu fais partie de la génération de Céline la doyenne, non? Paix à son âme. Tu es arrivé en Europe au même moment que ces gens. Ce sont des femmes que soit tu es arrivé en Europe, ça faisait 2 ans ou 3 ans, elles étaient là. Mais elles ont réalisé des grandes choses aujourd'hui. Aujourd'hui, elles n'y sont plus, mais leur nom continue de fonctionner de manière positive. Compresseur, quand tu mourras, qu'est-ce qu'on dira? Que tu étais la maman de Gagounette, tu utilisais Gagounette sur Internet pour mendier à temps et à contre-temps, demander les cadeaux. Compresseur, je vais parler avec toi de manière sincère et de manière pure. Parce que je suis quelqu'un qui a un esprit sain et pur. D'accord? En dépit de tout ce que tu peux raconter, tu n'es rien, tu n'es personne. Là où tu es là, tu es obligé d'être en mariage là parce que si on te quitte encore là-bas, si le gars là te quitte un jour officiellement, ça arrive dans nos yeux. Compresseur, tu as parlé de la communauté, tu parlais des trucs des lesbiennes. Tu es une grosse lesbienne. Si on vérifie vos amitiés, vos conneries que vous faites, il y a les langues et les pinceaux qui passent dedans. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, d'accord? Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails avec toi. D'accord? Tu es une serpillière des toilettes publiques. Tu n'es même pas... Ça, c'est une serpillière de maison. Elle a un peu de luxe et de prestance. Tu es une serpillière des toilettes publiques. Donc, ça veut dire que quand on soulève tes éponges, ça n'est plus que l'urine. D'accord? À moins de 50 ans, tu as les fuites urinaires. Tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as les fuites urinaires? Tu es allé voler le mari d'une femme béninoise. Elle t'a lancé le saignement. Tu as saigné si tu as envoyé ton sang. C'est parce que Facebook va me bannir, c'est que je mets tous ces trucs. Mais je vais vous dire un truc. Demain, je vais créer un faux profil. Je vais balancer tout ce que je sais de compresseur. Après, je vais sacrifier le profil là. Oui, je vais publier le profil là dans mon Facebook. 20 minutes avant que je ne publie tout ce que j'ai envie de dire. D'accord? Tu ne me peux pas. C'est toi qui as les problèmes. Quand tu prends ton traitement ici, on voit que tu grossis. Dès que tu arrêtes de prendre le traitement, la dépression, tu maigris comme un... Tu peux parler à quelqu'un, compresseur. Tu es la dernière des femmes sur Facebook. Une femme qui vient vers toi, c'est parce qu'elle te lèche le cul et la chatte. Un homme qui vient vers toi, c'est parce que tu n'es que bonne à baiser. D'accord? Tu as vécu combien d'années avec Achille Dicolo? Il faut que Dieu te fasse la honte. Achille Dicolo épouse la petite fille qu'on appelle la lionne. Tu vas comprendre que le coquille qui n'a pas l'huile, c'est le mets de pistache. Tu n'es rien. Tu n'es rien, compresseur. Si tu es une vraie femme, sors de la maison. Si tu es une femme, sors de la maison. Du mari de Tatiana, de Fan à Rival. Mais c'est très déplorable, compresseur. Quelle est ta ligne éditoriale? La bordellerie, depuis que tu as quitté lieu sans moi, si tu as chuté, aujourd'hui tu es obligé de faire les lèches flore parce que c'est elle qui a la team qui finance les bêtises, c'est elle qui a la team qui finance la haine, c'est elle qui a la team qui finance le aide-moi à détester. C'est pour ça aujourd'hui que tu es avec ces personnes. Il est incompréhensible que ces personnes, avec tout ce que tu as dit de
La maman de Flore pour qui j'ai beaucoup de respect, d'accord? Aujourd'hui, tu regardes cette femme comment? Est-ce que tu es déjà allé voir cette femme pour te mettre en genou devant cette femme pour dire, à un moment de ma vie, j'avais des problèmes avec ta fille, je me suis permise de t'insulter sans te connaître. Tu es une malade mentale, tu es une sorcière. Moi, je ne peux pas insulter une femme qui a l'âge de ma maman. Non, je ne peux pas dans ma vie. Elle ne fait pas partie de cette génération digitale et virtuelle. Pourquoi est-ce que tu lui mêles dans ça? Tu l'as fait, d'accord? Aujourd'hui, ces personnes, elles veulent nous faire croire aujourd'hui que vous avez fait la paix. Méfie-toi. Méfie-toi. Tu es très bête. Sur Facebook ici, tu es la personne à qui on peut avoir quand on veut. On peut t'avoir quand on veut. Parce qu'il suffit juste de passer derrière une personne pour te faire croire qu'on t'aime. Tu as une cervelle frélatée. Ton cerveau, en fait, est comme la passoire. Quand on verse l'eau ici, ça descend en bas. Tu es qui, tu es quoi, compris ça? Tu es qui, tu es quoi? Flore devrait comprendre quel genre de personne tu es. Et je suis désolé. Je suis désolé pour les soi-disant abeilles qui ouvrent le cul. Ça ne le fait pas dans moi mathématique. It's not going on. Nothing. Nothing don't go on. Rien ne va. D'accord? Pourquoi? Je veux m'expliquer. Je ne peux pas. Toute personne qui se sent à l'aise avec mon ennemi est mon ennemi. Ça, c'est même si c'est mon frère. Ça n'a rien à voir. Je ne connais pas Flore. Flore et moi, on n'est pas parentés. Nous sommes des amis. On s'est accordés. On s'est aimés. J'ai aimé son idéologie. J'ai aimé la manière dont elle se présente, j'ai aimé la manière dont elle s'assumait. Cela ne veut pas dire que ça fait Flore une personne de ma famille. On n'a jamais été aussi amis autant que ça. Flore a mon numéro, j'ai son numéro. Flore et moi, chaque fois qu'on s'est appelé, c'est quand il y a des occasions où on va se retrouver là-bas, nous tous. Sinon, moi, je ne suis pas une personne qui... Je ne fais les lèche-bottes à personne. Je ne vois rien que quelqu'un qui est ici en Europe comme moi peut m'apporter. Vous pouvez m'apporter quoi? Les vieilles bordels fatigués comme vous, c'est moi qui est jeune. D'accord? Je peux aller travailler. Compresseur, qu'est-ce que tu peux encore bien faire? Voilà, Tata Lolo, elle a fait sa formation ici, non? Flore, même que tu dis que ma copine et moi, jusqu'à tu oses ouvrir ta sale bouche. Le seul mariage que tu as fait en Europe, c'était le mariage des papiers. Pour votre gouvernement, allez le dire. Il y a beaucoup de personnes comme moi, et l'on dit, j'ai bloqué dans mon... S'ils sont intelligents, le jour, cette histoire s'est passée, il y a les gens que j'ai bloqués dans mes statuts. Ils peuvent vous dire sont mes vrais amis parce que j'ai jugé que c'est des gens qui regardent mes statuts à longueur de journée. C'est des gens qui cherchent à prendre des informations sur moi. Je les ai bloqués. Aujourd'hui, je suis devenu brutalement sage. Je fonctionne avec le cerveau. Et dans aucune mairie, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc que mon mari aurait refusé le mariage parce qu'il aurait appris que je suis séropositif. Allez à... Je sais que vous êtes tellement con et vous ne développez rien dans vos vies. Appelez à la commune à Luxembourg. Posez les questions. Quelles sont les modalités pour célébrer un mariage? Et moi, dès que vous posez les questions et puis vous venez dire ce qu'on vous a dit, et puis moi, je vous envoie le papier. Hein. J'ai dit, je ne vais rien vous montrer comme ça. Rien. Je peux vous montrer le livret, je peux vous montrer beaucoup de choses, je peux vous montrer énormément de choses. Je ne vous montre pas. Vous ne me servez à rien. Je n'ai pas besoin de me justifier. À part vous insulter, vous pisser dessus à grosses gouttes. Je n'ai rien à discuter avec vous. Vous êtes des démons. Vous êtes des diables. Des vieilles mamans de plus de 40 ans des vieilles mamans qui ont déjà dépassé la quarantaine. Elles sont cachées derrière des faux profils. Il faut comprendre que la crudité d'esprit est au plus haut degré. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Moi, quand j'aurai votre âge, d'accord, je ne serai plus sur les réseaux sociaux. Les soi-disant fans de compresseurs, vous allez parler de séropositivité. Vous insultez compresseurs, hein. J'ai constaté que vous les abeilles. J'ai constaté que vous les abeilles. Vous avez tendance à insulter les gens. Quand tu dis que tu aimes Mini Minor et tu m'appelles PD, Mini Minor est quoi? Je me permets de dire Mini Minor aujourd'hui. J'ai pas de problème avec lui et j'en ai d'ailleurs pas peur d'avoir, d'accord? J'ai pas de problème avec lui. Je me permets de dire son nom parce que pas plus tard que hier, il y a eu une conversation, un live sur TikTok. Il a encore prononcé mon nom. Ça, ce sont des choses que je n'aime pas. Je pense qu'on avait dit au début que quand tu fais tes choses de travesti, je ne suis pas un travesti. Je ne suis pas un travesti. Et je ne fais pas le déni d'avoir déjà
d'avoir déjà porté une perruque ou pas. Ça, je l'ai fait à un certain moment de ma vie. J'ai compris que ça va m'amener nulle part. Ce n'est pas important une perruque qui fait de moi le plus pédé des pédés. Ce n'est pas en faisant toute cette connerie-là. Je suis un garçon intègre et loyal. Je ne commande pas. D'accord? Je ne suis pas un commandeur, je suis un chercheur. Qui mania le cul de ta mère, je te bloque. Tu n'es plus avec Mania. C'est Flore qui m'a accouché. Vous êtes malade dans vos têtes. J'étais bloqué. Voilà. Maintenant, toute personne qui va aborder un sujet parlant de Flore, c'est parce qu'ici, on n'est pas dans le live de Flore. D'accord? Je vous permets encore de parler que compressor. Il n'y a personne qui vient me poser la question ici où tu n'es plus. Je ne suis avec personne. Je ne suis avec personne. Je suis avec ma famille, mes parents, mon mari, mes amis et mes proches. Je suis avec ces gens. Je n'ai pas besoin de l'amour des internautes, des gens machiavéliques et démoniaques, des gens qui ont crucifié, amené quelqu'un en enfer. D'accord? Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont avec ces personnes. Vous êtes imbu de votre personnalité. Vous les abeilles moutons là. Vous n'avez rien dans la tête. Vous ne me pouvez pas. Vous ne me pouvez sur aucun terrain. D'accord? Si tu parles de moi, d'accord, en me traitant de pédé, et que tu dis que tu suis Flore, tu soutiens Mini Minon, c'est Mini Minon que vous insultez pédé. D'accord? Maintenant, quand tu as les cervelés qui a déposé le commentaire en parlant de séropositivité, tout Facebook et tout le monde entier connaît la personne ici sur Facebook. Il n'y a personne d'autre que compressor. Ça, je le dis à haute intelligible voix. Et ça se voit, c'est visible dans son physique. Quand elle arrête, elle se met hors traitement, elle fond comme une pile. Mais moi aussi, j'attends que je ne grossis pas comment. Vous êtes malade dans la tête. Vous êtes fou. On a pissé dans vos cervelles. Ça coule par les narines. Ça se mélange avec le cerveau. Compressor en plus de 19 ans en Europe. Tu peux nous montrer ce que tu as fait? L'enfant gagounette que tu as amené en Europe, là, c'est Achille Dicolo qui t'a montré comment ramener cet enfant. S'il n'y avait pas de Achille Dicolo dans ta vie, tu n'aurais jamais fait ça. Tu n'as rien accompli. Tu as pris cet enfant, parce que ça t'avantage. Hein? Cet enfant, ça t'avantage dans les trucs du RSA, le social, machin et tout. Tu es une stupide. Tu ne vas que là où il y a le gars, il peut manger. Hein? Tu as fait l'aventure de la nourriture et du bangala. Une femme qui a fait les camions en compressor, tu étais dans des camions à Paris, plus de 10 ans de camions à lui un mois. Si tu vivais dans un petit studio à la rue, à Clichy, tu vivais dans une petite chambrette. D'accord? Tu n'es rien, tu n'es personne. Je pisse sur tous les abeilles aujourd'hui qui te soutiennent. Je pisse sur eux. J'ai beaucoup de respect et beaucoup de considération pour certaines abeilles qui ont compris, moi, mon fonctionnement et mon entendement et mon mécontentement aussi. Parce que ce sont les personnes qui ont le sens de la jugeote. Moi, je ne fonctionne pas dans l'hypocrisie, dans l'école. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne suis pas obligé de m'encombrer de quelque chose qui m'aime. Vous ne m'apportez pas la vie, vous ne m'apportez pas de l'eau, vous ne m'apportez pas un abri, vous ne m'apportez pas de l'argent, vous ne m'apportez rien, en fait, vous ne servez à rien. Donc, tout ce que vous pouvez dire, s'asseoir, tisser, hein, comme une vieille femme qui tisse des vêtements de nouveau-né là, ça me glisse dessus. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Il y a les gens ici, je peux le dire sur Facebook, moi, si vous me voyez assis en quoi, appelez-moi un chien. Appelez-moi un vous et Dungila. Appelez-moi comme ça. En réalité, je n'ai pas besoin des internautes. J'ai besoin de l'amitié des internautes que sur Internet. Je ne marche pas avec les internautes. Je ne fonctionne pas avec les internautes ni les blogueurs. Je fréquente une catégorie de blogueurs qui ont le sens du discernement, qui font la part des choses entre la vraie vie et les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de blogueurs ici que quand ils me voient, ils ont le plaisir et même l'amabilité de discuter et parler avec moi. Parce que je ne suis pas une personne qui agresse les gens, just like that. I don't do it. Ok? Je ne suis pas comme vous. Compressor, je n'étais certes pas à l'école comme toi, mais je peux t'enseigner la vie. Tu es arrivé en Europe avant moi, mais je peux t'enseigner le fonctionnement de l'Europe. Tu es une malheureuse. Avant de parler des mariages des gens, va d'abord divorcer du père de Gagounette. Compressor, Maléba, Serpierre, les filles qui ont acheté le mariage à 1500 €. Tu viens ouvrir tes sales fesses. On t'a payé un beng à 900 €. Tu n'as jamais fini de payer l'argent du beng là. On t'a baisé partout comme une chienne, comme une jument. L'oncle que tu te retrouves avec aujourd'hui, c'est ta bordellerie.
D'accord? Et tu te places sur Internet pour traiter les gens de qui, de quoi? Toi, tu peux te placer devant ma maman pour parler. Tu peux te placer que ma mère est assise, tu parles. Compresseur, tu n'es rien, tu es une pâle copie de la femme. Tu es les déchets, les restes de femme. À partir de demain, je commence à te mettre qui tu es. Là où tu supplies le mariage, on te repasse les bras partout. Tu es parti faire le tatouage. Compresseur, tu t'es tatoué ces endroits, pourquoi? Les tatouages que tu as fait, c'est parce que ton gars là t'a battu, t'a repassé. Tu ne lui as juste pas porté plainte parce qu'il est sur suicide. Tu t'es dit que si tu lui portes plainte, il peut un gâteau. Je vous dis un truc, hein. Quand quelqu'un qui est sur suicide, hein, en Europe, il fait seulement les chamans et tu lui portes plainte, il part au gâteau. Suicide, c'est comme avertissement que si on entend encore, c'est pour ça que l'idiote et les cervelets de compresseur a été obligé. Est-ce que tu sais que ton gars là a été doté d'une femme au Cameroun? Ton gars qui vit avec toi, il était doté d'une femme au Cameroun. Il ne va jamais t'épouser. Jamais de la vie. Il n'y a aucun homme camerounais, à part si tu te calmes sur les réseaux sociaux, qui va prendre une serpillère comme compresseur. Maléba. Une bordel. Tu parles de ma mère, ta mère qui pisse les fuites urinaires à Bordeaux, elle joue tout. Ne fais pas, je manque le respect à ta mère. Oui, parce que je vais arriver à la phase là. Ta mère qui a les pieds arqués comme les Gaules, avec les Weston de l'époque des anciens pères sapeurs congolais. Tu viens ouvrir ta bouche, tu parles de ma maman. On te dit que je suis venu au champ de guerre avec ma mère. Où elle tapine à Bordeaux, je tapine à Lieu Saint-Moissi. Tu es malade dans ta tête, ils ont pissé dans ta tête. Tu parles de la maman de qui? De la mienne? Et la tienne, tu peux nous donner le CV de ta mère? Tu veux que je parle de... J'ai les photos de ta mère, compresseur. Oui, oui. Tu veux que je parle de ta maman? Ça, je ne vais pas arriver là parce que j'avais promis que je ne vais pas faire ça. Mais aujourd'hui, comme tu t'es permise, d'accord, de dire que oh, tu ne peux pas parler à ma mère. Tu ne peux pas parler à ma maman. Le level, sans venir en bain, que la matière a, voilà, tu ne vas jamais avoir ce level, malgré le fait que tu es ici en bain. Tu heures partout comme un mauvais esprit. Sors de chez le mari de Carole, on voit l'homme camerounais qui va se mettre avec toi. Tu essaies un peu d'oublier Padikolo. Une chienne comme toi. Tu ne peux pas appeler au Cameroun, pourquoi? Padikolo n'est plus là pour te faire le billet d'avion, tcha. Mais bimonou et voilà. Tu es qui, tu es quoi, Gringalette? Tu es qui, tu es quoi? Flo, aujourd'hui que tu fais les lèche-bottes là. Tu veux que je te fasse une petite rediffusion? Non. Bonjour Lolo la puissance, au garde de vous. On va tirer sur le squelette, la momie égyptienne. Tu as grossi aujourd'hui, c'est parce que tu es sûr que tu prends tranquillement tes trucs. Tu viens ouvrir les trompes et les pertes blanches et les fuites urinaires. On peut comparer ta mère avec ma mère. Compresseur, tu penses que j'ai ton âge. Tu es une vieille femme. Moi, ma mère, ne peut pas perdre 2 secondes de venir répondre à un enfant qu'elle peut mettre au monde. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle la dignité. La classe sociale. Où les Bwanganga sont ben fan. Le rang social. Quand il y a un minenga bon humain, oui, c'est ce qu'on dit chez nous les bêtis. Tu peux parler à qui? Tu ne peux parler à personne. Même Nicole Isakam, l'autre timbré qui est échappé d'un asile de fous au Cameroun, elle s'est retrouvée en aventure à Boza en Libye. Tu ne dépasses pas cette fille. Tu ne dépasses pas cette fille. Nicole, au moins 8 enfants au Cameroun. Nicole, c'était la qualité de fille qui est souvent au quartier, qui fait beaucoup les enfants avec les gens là. Hein? Nicole, c'est qui? C'est quelqu'un là-bas. Quand je vois tu as un soutien comme Nicole, mais je me moque de toi, ça définit tout de suite le personnage banal que tu es. Maman des filles, je ne comprends pas. Tu es là, tu ne fais que grossir. Il faut voir comment elle mange le gombo. Petite affamée que tu sors. Tu peux parler à un blogueur ou une blogueuse. Même les enfants qui ont beau aïe, là te dépassent. Tu n'es rien. Tu n'es personne. On ne zizmingue.
C'est le super appétit, si, maman. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez comprendre. C'est ça, non? Super appétit. J'ai déjà même bu des choses aussi. Oh l'appétit, là. Je mange comme 4 bœufs. Je ne peux jamais grossir, même si vous me donnez toute la nourriture qui existe sur la terre ici. I will never be fat because it's not my... Ça ne fait pas partie de ma génétique, en fait. Il faut que certaines personnes comprennent ça. Je suis désolé que vos parents vous ont envoyé à l'école où vous avez étudié la science. Vous avez oublié que la génétique, ça existe. Tellement vous êtes dans le aide-moi à détester. Voilà. Voir l'autre dans la merde et dans le croc à tout prix. Vous oubliez. Mais quand je parle des autres, je parle pas de toi, compression, parce que tu n'étais pas à l'école. Même devant l'école, tu ne passais pas. Une cervelée, on entend qu'une fille camerounaise en Europe, elle ne sait pas lire. En France, le pays... Attends. Moi, ça ne me fait rien. Ou dormir, ou quoi que ce soit. J'ai bu 2 déjà le matin. J'ai bu 2 le soir, ou le sommeil. Là. Ce n'est pas moi ici là, qui est en train de lever le cou. Compresseur. J'ai une vie posée. Je suis un chef. D'accord? Je suis un baobab, je suis un aventurier. Je n'aime pas quand on m'empeste et on m'étouffe. D'accord? Mon mari aujourd'hui le sait très bien. J'ai eu la chance d'avoir la qualité d'homme. Je peux décider aujourd'hui d'aller vivre en Afrique et lui au Luxembourg. Il n'y aura rien. Personne ne va même venir entrer chez moi pour dire qu'il est. Et aussi, j'allais ouvrir une parenthèse. Ne confondons pas les choses. Il y a ceux qui confondent leurs clients et les hommes qui veulent faire leur vie avec eux. Moi, ça, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis avec quelqu'un aujourd'hui, je peux décider, comme je suis venu faire ma petite coiffure là, je peux décider de faire même 1 an. Mes fonds viendront de là-bas. Quand je m'ennuie, je pars, je m'assois. J'ai dit, et je le dis encore ici en haute intelligible voix, même mon frère, qui était dans le même utérus et même ventre avec moi, chez moi au Luxembourg, il n'entre pas. J'ai fait l'erreur. 2 Camerounais. Merci à Adriana Yumbi, c'est très gentil. 2 Camerounais sont entrés chez moi. Un gars qu'on appelle Brunel Tchafak et un autre Ivoirien. Voilà les 2 personnes qui sont entrées chez moi. Les 2 personnes que j'ai jugées au Luxembourg. Et quand je me suis retrouvé face à la zone de turbulence, je me suis dit, comme je suis devenu parano, je ne sais plus qui est qui. Nobody will come to my house anymore. Si j'ai envie de recevoir des gens, je viens ici en Belgique parce que j'ai toujours un appartement ici en Belgique. D'accord? Ici, je peux recevoir même tout le monde. Je peux même croiser quelqu'un en route qui vient d'arriver. On s'assoit ici. On cause. Si la nourriture, on mange, le vin, on boit. D'accord? Moi, je suis un grand aventurier. Je suis au-delà de l'aventure. Je ne suis pas venu ici en Europe pour se donner un jar comme vous. J'existe depuis le 28 novembre 1992. C'est vous qui passez le temps à mentir sur vos âges, sur vos vies, sur comment est-ce que vous avez grandi, sur comment est-ce que vous êtes même né. Toi, compresseur, tu ouvres tes fesses aujourd'hui, tes gros yeux qui sont comme le tilapia qu'on a mis au four sans le tuer là. Et il a ouvert le four, l'œil s'est éclaté à l'intérieur du four. Avec ton visage, quand on parle que compression est une belle femme, compression, tu n'es pas une belle femme. Montre-moi tes enfants que tu as accouchés dans ton propre et sale ventre rempli de sang et de spermatozoïdes et de méchanceté et de gang et de grimba. D'accord? Montre-nous ce que tu as reproduit sur terre. On taxe d'une femme de belle quand elle s'est reproduite. Elle s'est calquée. Comme le papier calque, elle s'est reproduite. Elle a fait son double compresseur. À part les fœtus que tu as passé le temps à jeter dans toutes les toilettes de Madagascar et tous les quartiers précaires où tu habitais. À l'époque, on t'appelait compresseur, on t'appelait un tori. Tu as agressé les gens dans les taxis. Il y a une période au Cameroun, j'étais encore petit. Il y avait dans les taxis, il y avait une femme à côté, il y avait un homme à côté, c'était compresseur. Quand tu prenais le taxi, l'autre disait que je descends. Elle entre compresseur, tu es une bandite, tu es une voleuse. Même le gars qui t'a amené en Europe, tu n'as pas fini de payer son argent. Tu peux parler là où les gens parlent.
Les gens qui sont dans le même job. Quelqu'un qui a Boza te dépasse puisqu'il a payé son Boza cash. Hein? Quelqu'un qui a Boza te dépasse, il a payé le Boza cash. On parlait de finances cash. Et à bas soit nous fous. Et à bas soit nous faire une cabelle. Tu peux parler à quelqu'un. Tu es qui? Tu es quoi? Mais qui m'a cru boire les autres. Quand on parle que me kimono et lang, cette injure te correspond tellement bien. D'accord? Cette injure te correspond tellement bien. Tu as passé le temps à faire la méchanceté. Aujourd'hui, tu penses que tu vis. Tu ne vis pas, tu survis et tu payes ton karma. Toutes les filles que tu as fait la méchanceté, les filles que tu as monté les coups quand tu te prostituais à lieu Saint-Mois, si tu grimpais les camions, c'est le karma de toutes ces filles qui te suivent aujourd'hui. Compressor n'est pas une femme stérile, elle a avorté. Compressor a passé toute sa vie à avorter, d'accord? Elle n'est pas une femme stérile. Ne confondez pas une femme qui a refusé d'accoucher parce qu'elle pensait qu'elle avait le temps. Aujourd'hui, Compressor est une femme de plus de 40 ans. C'est même moche de voir une vieille femme avec une grossesse, un bébé. Ma mère nous a eu, nous tous. Elle n'avait pas 35 ans. Aujourd'hui, elle peut vivre sa vie. Ma mère est comme... Le corps de ma mère, c'est comme l'enfant le corps d'une petite fille de 28 ans. Moi, je suis le grand frère de ma mère. Quand elle marche avec ma mère, c'est sur son grand frère. Et toi, tu ouvres tes ovaires congelés, tes ovaires fictifs, tes ovaires nuls, ta pourricha qui n'a jamais reproduit à part sortir le sale sperme que les clients lui déposent à l'intérieur. Tu oses ouvrir ta sale bouche pour me parler. Compressor ou atouille. Je sais que vous avez tellement envie de... Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Vous êtes nombreux, Compressor. Je voulais te rappeler aussi, tu n'es pas la seule personne qui me combat. Vous, les internautes, vous n'êtes pas les seules personnes qui me combattent. Je suis un enfant que chez nous, les bêtises, on dit Benga Yom le Mongo. Donc, ça veut dire mes grands-parents se sont assis. Vous n'allez rien me faire, vous allez dépenser vos argents là. Les deux autres petits clowns qui sont à Cotonou là, les clowns là, Michael et Rodrigue Somba. Rodrigue Somba et Michael, il s'appelle Kumato Elvis Michael. Je dis son nom aujourd'hui. Si un truc de bizarre m'arrive, il faut que les internautes savent. Kumato Elvis Michael, il aura 41 ans le 28, je suis né le 28, il est né le 29. Un vieux PD de la renommée, qui a été adopté par sa tante qui n'accouchait pas à l'époque. Ce personnage a martyrisé sa vraie maman. Dans toutes les familles, c'était deux sœurs, deux cousines. La cousine qui était riche n'accouchait pas, elle a pris l'enfant. La cousine qui était pauvre qui accouchait comme le rat. Michael, aujourd'hui, ta famille est où? Quand tu chies souvent partout sur toi, que les pieds gonflent, on pas te baiser partout à Abidjan, qui a payé son taxi avec son argent pour venir t'enlever les caca? Vous n'allez rien me faire. Rien. L'argent que vous dépensez là, allez acheter la cocaïne avec vous sniffer, c'est ce que vous savez faire de meilleur. Qu'est-ce que vous avez réussi à part la cocaïne? L'hypocrisie et la méchanceté. Qu'est-ce que vous avez réussi? Vous pouvez m'en citer une chose? Les enfants qui vous ont trouvé ici en Belgique sont belges aujourd'hui. Vous pouvez nous dire où est votre situation? C'est pas que vous avez eu des problèmes. Vous faites la prostitution pour aller mentir et vendre le rêve à Abidjan aux garçons. Même que tu peux parler à personne. Tu peux nous montrer ton cadre de vie. En plus de 10 ans en Belgique, tu ne peux pas nous montrer. Un rieneux. La goutte que tu as là, tes pieds vont gonfler comme ça. C'est ça qui va te tuer. On va t'amputer d'un pied. Tape ma main. Quand tu te coupes comme ça, pour guetter les fesses de quelqu'un, on guette pour toi derrière. Vous n'allez rien me faire. Un vieillard. Tu as volé le numéro de mon mari dans mon téléphone. C'est pas parce que tu connaissais le mot de passe de mon téléphone. Mon téléphone a sonné. D'accord? À l'époque, j'utilisais le Galaxy Flow. Quand ça sonne, ça met le nom et le numéro. L'idiote a fait une photo. Vous avez écrit à mon mari. Vous pouvez me dire quand est-ce qu'il vous a répondu? Il vous a jamais répondu. C'est moi qui vous a bloqué dans son téléphone. Il a changé de numéro. À prendre mon numéro, à envoyer à l'autre petite et cervelé. Toi, Tanguy, qui est encore en Afrique, je te jure, ma mère, sur tout ce que je cherche dans ma vie, le jour que j'apprendrai que tu es ici en Europe,
Il va falloir qu'un homme vienne t'épouser, que tu es arrivé, que quand tu es arrivé, tu avais les papiers. Parce qu'on ne vous donne pas l'asile des Ivoiriens. L'homosexualité n'est pas pénalisée dans votre pays. C'est sur ça que je me base. Un chien comme ça. La serpillère de Michael là, quand elle ramène les vieux blancs qu'elle vous ramène en Afrique là, pourquoi depuis qu'elle ramène les vieux blancs en Afrique, un de vous, vous n'avez pas encore voyagé, bande de porteurs de sacs que vous êtes. Je vous encule autant que vous êtes sans vaseline et vous n'allez rien faire à personne. Tanguy, moi j'arrive en Côte d'Ivoire, ton pays, je t'enferme parce que j'ai les moyens pour ça. Un rieneux comme toi, vous pouvez aller attendre à l'aéroport, les gars qui vont arriver. Vous avez une vie. Moi, quand j'étais en Afrique à votre âge, un gars noir ne me draguait pas. Mon objectif, c'était le Ntangan. Et c'est le Ntangan qui m'a payé le beaux-arts de Mbeng jusqu'ici. Et je peux vous dire combien cet homme a dépensé pour tous mes enlèvements et tous mes prisons en Libye. Ce n'est pas 900 000 de Mbeng qu'on a payé à l'idiote et la serpillère de compresseur. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous ne pouvez pas vous concentrer sur vos vies. Vous pensez que si vous n'êtes pas heureux, c'est de la faute des gens? Non. Toute votre vie, c'est de critiquer. Quand les gens sont devant vous, vous faites des faux sourires d'hypocrisie, bande de gros gays et d'alcooliques que vous êtes. Vous avez construit où? Vous avez pris le crédit immobilier, vous avez acheté, ou on ne vous a pas trouvé ici en Belgique? Le mauvais cœur, les soi-disant amis qui passent le temps à baiser, vous partagez le sang. Aujourd'hui, vous êtes au Bénin, à Cotonou, pour aller me combattre à deux. Est-ce que toi, quand Rogri et Somba, le grand-père que tu peux faire le Ngrimba pour qu'il t'accepte, moi, même à 40 ans, je ne vais pas supplier un homme de 75 ans de ne pas me divorcer. Mais c'est déplorable, Rodrigue Somba. Tu vas devenir fou avec autant de Ngrimba. Tout le Ngrimba que tu as fait de avril au mois de mai passé, où le grand-père t'a épousé, 3 mois après, on t'avait botté le cul dehors. Tu parles à qui? Tu comprends que le Ngrimba là, ça te sert à quoi? Donne l'argent là à ta soeur. Un chien comme ça, quelqu'un qui faisait le call box au Cameroun, parce que tu es arrivé en Europe, tu viens parler aux gens. Regarde son bateau avec quelle vie au Cameroun. Moi, je te dis, vois-moi seulement en route, tu m'adresses la parole, je vais te mettre en prison dans le pays ici. Pas les conneries que vous faites. Donc, que je marche seulement en route, et avant de te mettre en prison, tu vas prendre sur toi. Petit prisonnier ambulant, un malade mental comme ça, cervelé, aigu, jaloux, les ngrimba et les canaris que tu gardes en bas de ton lit montent dans ta tête. Tu deviens aigri, frustré. Tu veux faire du mal à tout le monde. Elle ouvre sa sale bouche. Aujourd'hui, Michael et toi, vous êtes copines, qui m'a révélé, hein, parce que vous voulez qu'on parle, hein. Moi, je vais vous dire un truc. Quand je vais vraiment commencer à parler sans filtre sur Facebook, vous allez vous suicider. Oui, oui. Parce que toi, Rodrigue Somba, qui est à Cotonou, aujourd'hui, avec les cervelés de Kumato Elvis Michael, je t'appelle par ton vrai nom. Parce qu'il faut que même les sorciers de mon village connaissent ton nom. D'accord? Coco, tu vas me tuer de rire. Celle serpillère ne couche pas avec qui. Tu peux parler fort à qui? Toi, qu'est-ce que tu as fait pour l'un de tes amis? Mais je vais te préciser ici que quand tu étais malade, ta copine Rodrigue Somba ce jour, c'était le lendemain du jour de son anniversaire, celle qui est à Cotonou avec toi, pour aller empêcher quelque chose qui s'est déjà fait. La maman de qui? Qui est Thierry? Moi, je ne connais pas Thierry. Compressor est lesbienne. Je ne connais pas Thierry. Ne me parle pas de Thierry. Je ne connais pas Thierry. Compressor est lesbienne. Ne viens pas me parler des gens que je ne connais pas et que je n'ai pas de problème avec eux. Je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. D'accord? Si tu veux parler de quelqu'un, Lolo la paix, je vais te bannir, je vais te bloquer. Tu sais qu'avec moi, on va pas au quart de tour. D'accord? Si tu ne t'arrêtes pas pour prononcer, parce que je ne connais pas de Thierry sur Facebook. D'accord? Si tu prononces encore, supprime d'abord ton commentaire. C'est que je vais te bloquer. Je ne joue pas dans vos jeux là. Je ne suis pas ici sur Facebook pour prendre les problèmes des gens et en faire ma part. Je mène ma propre guerre et ma propre bataille. Tu n'as pas à me dire, je ne connais pas sa maman et je ne connais pas lui-même. Je te bloque. Je n'ai pas accepté ça. J'aime pas les mentalités comme ça.
Faut pas que vous me preniez comme quelqu'un que... Non, j'étais bloqué, je suis désolé. Au revoir. Vous vous prenez pour les pignats, on ne mine besoin. Et puis, l'angazout. Aujourd'hui, la chienne de Michael, elle ouvre son sale cul. Depuis que tu avais le grand parlement qui a 92 ans, là, il ne t'a même pas proposé le mariage. Pourquoi? Les de Ron, avec la courte taille et le ventre qui gonfle. Donc, tu vas boire l'alcool que tu bois, la drogue que tu bois là. Tu vas boire ça, c'est dans ça que tu vas trouver la mort. Tape ma main. Chienne. Il est là, il gonfle souvent. Quelqu'un qui part à Abidjan sur la chaise roulante pour aller se faire baiser. Oh, tu peux te comparer à moi. Un sale truc comme ça. Comme vous êtes rempli sur les réseaux sociaux, il y a une catégorie de personnes. Moi, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Hein. Moi, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que je ne suis pas comme vous. Moi que vous voyez ici, en réalité, demain, il peut me lever demain là. Je change ma vie. Je ne suis pas comme vous. Michael, vous avez passé le temps à faire la méchanceté, soi-disant la sud-africaine. Sa mère, c'était la femme qui était la ménagère chez elle. Sa soi-disant mère qui croyait. C'est Rodrigue Somba qui m'avait raconté l'histoire là. Rodrigue Somba qui est à Cotonou avec toi. Je ne te connais pas ta vie au Cameroun. Je t'ai vu une fois au Cameroun. Même au Cameroun, vous ne fréquentez pas. Moi, je vous ai toujours dit ici. J'ai trop de jeunes oncles. Ils ne pouvaient même pas moi faire le Kwandenge ou aller en mariage. Ils devaient me taper. C'est maintenant qu'ils savent que j'ai déjà 30 ans. Quelqu'un me touche, même si c'est mon père, je le mets en prison. Il n'est même pas, donc en prison. Il est bien au Cameroun, quelqu'un me frôle. Même s'il faut payer tout. Même s'il faut que tu prends le terrain, tu dis que pardon, est-ce que je peux donner le terrain, c'est pour que celui-ci prenne 10 ans.